Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Nida Tounes en tête des législatives en Tunisie au terme d'un scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Les autres partis ont reconnu cette victoire, une nouvelle étape franchie dans la vie démocratique du pays. Le dépouillement des bulletins est toujours en cours, mais l'instance indépendante supérieure des élections, ISIE, a confirmé le 27 au soir les tendances données au sortir des urnes avec une mobilisation de près de 61% du corps électoral. Le nouveau Parlement sera plus représentatif de la volonté des Tunisiens que l'Assemblée nationale constituante de 2011, dont l'élection avait été marquée par un éparpillement des voix. Le leader historique Ennahda, Rached Ghannouchi, a félicité le président de Nida Tounes. La prochaine étape de cette nouvelle vie démocratique du pays sera la présidentielle du 26 novembre. 3 ans après la fin tragique du guide libyen Mouammar Kadhafi, le renversement d'alliance qui est en train de s'opérer en douceur a remis en selle une frange des partisans de l'ancien régime. Au nom de la guerre contre le terrorisme, le nationalisme sourcilleux des héritiers d'Omar el-Mokhtar, héros de la résistance contre l'occupant italien, a de facto remis en selle les anciens kadhafistes, surtout quand ils se présentent comme des patriotes intègres qui n'ont ni fait couler de sang ni dilapidé l'argent public. Un rapprochement de circonstances qui obéit à la fois à la situation désespérée des forces de sécurité d'un État libyen vacillant et au rejet quasi unanime d'une nouvelle intervention militaire sur fond de guerre. Les alliances politiques et tribales se réaffirment et les kadhafistes réactivent leur réseau jusque-là tapis dans l'ombre. En Israël, 1000 logements supplémentaires dans les colonies à Jérusalem. Le gouvernement israélien a annoncé l'accélération de construction dans l'État de Jérusalem dans 2 colonies juives. Une décision illégale selon la loi internationale qui intervient après une recrudescence de ces violences dans la ville. La semaine dernière, un automobiliste palestinien a jeté sa voiture contre des habitants qui attendaient le tramway, faisant 2 morts, dont un bébé et une étudiante de 22 ans. Le gouvernement palestinien a dénoncé un crime alors que l'Union européenne a demandé officiellement à Israël de revenir sur sa décision. Dans un discours au Parlement, le Premier ministre israélien a promis de poursuivre les constructions dans la ville triplement sainte. 8 milliards de dollars d'aide pour la Corne de l'Afrique après les Grands Lacs et le Sahel. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et Jim Yang Kim, président de la Banque mondiale, continuent de voyager ensemble pour essayer de résoudre les problèmes du continent. La Banque mondiale va débloquer 1,8 milliard de dollars pour encourager le commerce transfrontalier, mais Jim Yang Kim préfère valoriser l'effort conjoint avec l'Union européenne, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. Ces fonds iront à des projets comme la construction de routes ou à l'accès sur Internet. L'Union européenne donnera 3 milliards d'euros selon Alexandre Polak, porte-parole de la Commission européenne pour le développement. Soutenir le développement économique de la Corne, c'est soutenir la stabilité politique de la région et choyer également un partenaire commercial important. Ce mardi, Ban Ki-moon et Jim Yang Kim vont rencontrer Konadzat Damir Zouma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, au programme notamment un fléau qui n'a pas encore touché la Corne de l'Afrique mais qui concerne tout le continent, c'est-à-dire l'épidémie Ebola. Washington appelle la coalition à étendre au web sa lutte contre l'État islamique. Le général américain à la retraite John Allen, coordonnateur de la coalition, a insisté lundi sur l'importance de lutter contre les activités en ligne de l'île. Le mouvement ultra-radical sunnite ne sera véritablement vaincu qu'une fois que la légitimité de son message aux jeunes vulnérables sera niée, a affirmé John Allen au cours d'une réunion internationale à Koweït. Il a qualifié la propagande de l'île de guerre horrible destinée à recruter et à pervertir des innocents. Enfin, nouveau coup dur pour Dominique Strauss-Kahn. L'une de ses sociétés est en grande difficulté financière.
Les comptes de ce fonds d'investissement connaîtraient de gros blancs, difficultés financières dont Dominique Strauss-Kahn n'aurait pas eu vent si l'on en croit nos confrères du Parisien, une presque banqueroute qui aurait poussé l'associé de l'ancien directeur du Fonds monétaire international au suicide. En effet, la semaine dernière, l'associé de Strauss-Kahn, Thierry Lane, s'était suicidé en se défenestrant. Selon les proches du défunt, il s'est jeté de l'une des plus hautes tours de Tel Aviv. Le drame s'est produit le 23 octobre dernier. L'ancien mari d'Anne Sinclair a assisté aux obsèques de son ami vendredi dernier à Tel Aviv. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon sur l'actualité internationale. Merci de surfer sur IGFM. On se retrouve demain.